messieurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue dans notre chaîne YouTube. Ici, nous parlons business, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons conseil, nous parlons coaching et nous donnons des issues de sortie afin que tout un chacun, tous ceux qui nous suivent, puissent sortir de la précarité financière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eden Mefelamobénézi, initiateur de ce projet, qui est un grand projet digital. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Une belle initiative. Nous allions parler de la capacité de résilience. Qu'est-ce que vous entendez par capacité de résilience? Lorsqu'on parle de la capacité de résilience, en fait, c'est quelque chose inné dans tout un chacun de nous, que nous avions l'habitude d'abandonner, sinon d'ignorer. Cette chose-là, dans tout un chacun de nous, comme je l'ai dit, nous en avons. Mais nous sommes un peu négligents, dans le sens où nous ne prenons pas au sérieux ce que nous faisons. Je prends l'exemple simple, vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, vous avez des idées de business. Ben, vous vous dites que j'ai pas l'argent, ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup de tracasseries qui va avec. Mais non, croyez-moi. Le plus important dans la vie, c'est de se lancer. Le plus important, c'est de marquer le premier pas. Au moment où vous arrivez à marquer le premier pas, le reste, ça devient un jeu d'enfant. C'est pas ça. Regardez un peu une grande entreprise comme Facebook. Regardez, j'aime pas trop parler des exemples qui ne sont pas dans mon entourage, c'est-à-dire qui sortent de mon pays. Mais je vais prendre l'exemple là parce que c'est l'exemple qui est connu, qui est palpable, qui est vu de tous. Alors, Facebook a commencé avec 0 fonds. Facebook a commencé avec un groupe de jeunes qui s'amusaient en réalité, puisque certains d'entre eux ne connaissaient même pas pourquoi ils faisaient ça. Pour eux, c'était ils travaillaient d'arrache-pied pour du plaisir en fait. Mais il a fallu qu'une personne dans le lot puisse se distinguer en disant que avec ce qu'on a en main, on peut vendre de la publicité, on peut vendre de l'espace pour les entreprises, on peut faire des chiffres. Et voilà le point de départ, sinon le point focus de tout ce qui s'est passé par la suite. Et nous aussi, aujourd'hui, en tant que jeunes, qu'est-ce que moi je peux donner ou je peux dire à cette jeunesse-là qui est la mienne? Alors, nous devons apprendre 3 choses capitales. La première des choses, c'est la discipline. Pourquoi je dis ça? La discipline est la clé de voûte. Tant que vous n'allez pas apprendre à vous discipliner dans la vie, nous allons souffrir. Tu travailles quelque part, tu es stagiaire quelque part, on te paye un petit 50 000, apprenez à épargner. Vivez du moitié de ce que vous gagnez. Mais toi, tu gagnes un petit 50 000 comme stagiaire, tu te dis que j'ai des idées novatrices qui vont changer le monde, mais tu ne travailles pas pour ces idées. Qui va changer le monde à ta place? Qui va travailler à ta place? Personne. Personne n'a le droit de travailler à ta place. Puisque dans la vie courante, sinon dans la vraie vie, personne ne doit quelque chose à une personne. Tu as 18 ans révolu, tu continues à demeurer chez tes parents. Ils vont te donner à manger, ils vont te loger. Mais ton transport, attends, soyons sérieux. Tu veux qu'à ton âge, on continue à payer ton transport, on paye ta scolarité, on paye tout pour toi. Maintenant, tes petits frères, tes petites sœurs, qui va s'en occuper? Aujourd'hui, ils sont là, ils ont les moyens pour te soutenir. Toi, tu as la chance d'être soutenu par ces derniers. Mais il faudrait faire avec, il faudrait leur faire plaisir, il faudra que tu travailles, il faudra que tu bosses dur. En bossant dur, ce n'est qu'un travail acharné en fait qui arrive à donner des résultats. Et si toi tu réussis, je crois fermement que la réussite d'une personne au sein d'une famille attire forcément la réussite des autres. Pourquoi tu deviens le modèle de réussite des autres? Toi qui travailles, tu travailles dur, mais tes parents comptent sur toi et tu fais à l'école, tu fais l'aventure. Non. Ça, j'ai pris l'exemple de la globalité de la concentration. Vous devez apprendre à vous concentrer. Je déconseille fortement de travailler sur 2, 3, 4, 5 choses à la fois. Vous n'allez pas atteindre les objectifs. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir être bon partout, alors que c'est faux. Personne n'est bon partout. Personne n'est performant partout. C'est faux. J'ai connu des enseignants très bons en base de données, très bons en développement, mais tu sens que dans les 2 choses qu'ils sont en train de faire, il y a une incohérence quelque part. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être bon partout. Non, on a des parties où on sent carrément qu'un tel a des lacunes ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Apprenez à bien vous entourer. Parce que lorsque vous êtes dans un environnement où, là où toi tu te dis que j'ai des difficultés à ce niveau, quelqu'un d'autre peut venir combler tes erreurs,
aussi noter la clé. Je crois qu'à ce niveau-là, vous allez atteindre l'objectif, sinon la liste des objectifs fixés. Personnellement, je travaille beaucoup sur le développement d'affaires. Je dirais que c'est ma discipline de prédilection. Ben, je vais me mettre dans l'environnement du design, je vais travailler avec des designers sans problème, je les forme d'ailleurs. Je vais me mettre dans le motion design, je vais travailler avec des moteurs. Je vais me mettre dans l'univers multimédia, je vais travailler sans problème. Je vais apporter de l'aide. Je vais apporter de l'aide constructive. Mais ce n'est pas ma spécialité. Aujourd'hui, en dehors du développement des affaires, moi, ma spécialité, c'est faire du coaching et de la formation. Je veux voir les gens autour de moi s'épanouir. Je veux voir les gens autour de moi avancer. À ce moment-là, moi, je dirais que j'ai réussi. Pourquoi? Parce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me suis aujourd'hui via les réseaux sociaux, ben, tu n'as pas assisté à mes séances de formation. Je vous invite d'ailleurs. Et d'ici les jours à venir, nous sommes en train de travailler dessus, organiser une grande journée d'orientation scolaire et professionnelle. Nous travaillons dessus. Toi qui nous suis aujourd'hui, demain, nous voulons que tu puisses témoigner. Ah, un jour j'ai suivi ce gars, mais à travers ses conseils, j'ai pu m'épanouir. C'est ça la discipline. Tu cherches de l'information de façon constructive. Une fois trouvé l'ensemble, sinon l'intégralité des informations de ce qui t'intéresse, à ce moment-là, tu amasses toutes ces informations-là. Tu appliques le principe d'Habakkuk 2.2 qui demande à ce que, en résumé, sinon je dirais ça, de lister l'ensemble de ce que vous cherchez. Même si la prophétie tarde à venir, elle finira par s'accomplir. Si vous êtes un homme discipliné, vous aurez l'ensemble de vos projets écrits quelque part. Arrêtez de dormir, sortez. Même si vous n'avez rien à faire, allez-y à la rencontre de ceux qui font quelque chose. Arrêtez de dormir. Je déconseille de dormir. Tu restes chez toi à la maison toute une journée, tu es là à regarder les séries, mais tu oublies que celui qui a tourné le film derrière, il gagne son argent. Tu restes derrière toute la journée à faire les débats de match, tu oublies que Messi ou je ne sais pas qui est en train de gagner de l'argent alors que toi tu es en train de réfléchir. Je ne conseille pas de faire des paris sportifs. Je n'ai pas assez de connaissances là-bas. Mais si tu constates que tu perds suffisamment d'argent dans cette affaire, je te déconseille. Je te déconseille. Au lieu de dépenser par jour, je ne sais pas, 500 000 francs, 2000, pour faire des paris où tu serais perdant. Moi, je vous conseille plutôt à la place, prenez le temps de vous informer. S'il n'y a pas d'informations sur le monde virtuel, allez à la rencontre de ceux qui ont de l'information. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, la richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les moyens ou quoi que ce soit. Celui qui est riche, c'est celui qui a l'information. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me vois, je te conseille de sortir de ta zone de confort, d'aller chercher de l'information. Tant que tu ne vas pas aller chercher de l'information, tu vas souffrir. Ça concerne la discipline. Et soyez objectif. Ça, c'est le deuxième principe. Pourquoi j'insiste sur le mot objectivité? Tant que vous n'avez pas des objectifs à atteindre, vous allez travailler comme un cochon. C'est-à-dire quoi? Pour les développeurs, tu te réveilles un matin, tu commences à travailler sur un projet et tout. Non. Avant de faire quoi que ce soit, écrivez d'abord. Vous avez une ligne directrice qui est là, qui est toute faite. À partir de votre ligne directrice, moi je crois que si vous avez une ligne directrice, vous saurez où vous êtes en train de partir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste prendre les moyens pour que vous allez mettre en place l'ensemble des moyens qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Le troisième point, allez chercher des financements pour vos projets. Ne continuez pas à dormir. Ne croyez pas qu'une personne va sortir de chez lui pour qu'il puisse bien financer votre projet. Non, c'est vous-même qui devez aller chercher des financements. Beaucoup de gens disent que chez nous au Congo, nous avions des idées novatrices, mais ce qui nous manque, c'est le financement. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est faux. Tu as un projet concret, viens me voir. Je vais t'aider peut-être à bâtir ton projet si tu ne connais pas les traits. Je vais t'aider à trouver les sources de financement si tu ne connais pas où trouver. Il y a beaucoup de sources de financement qui traînent, qui cherchent des bons projets. Les gens disent que les banquiers ne financent pas des projets des gens, certes, mais tu n'apportes pas quelque chose de concret, sois sérieux, sois réaliste. Qui va aujourd'hui vouloir investir de l'argent là où il va perdre? Personne. Faites quelque chose en groupe si tu n'arrives pas. Cherchez à rejoindre les groupes. Personnellement, j'ai eu une grande force parce que je suis passé par l'école, je dirais l'école de la vie. L'école de la vie, c'est quoi pour moi? C'est GDG. Pourquoi je dis GDG, j'ai rencontré tout type de personnes. Je dis bien tout.
j'ai rencontré des designers, j'ai rencontré des codeurs passionnés, j'ai rencontré des codeurs fous, j'ai rencontré des gens qui vivent que des projets, qui vivent que de leurs idées. C'est là-bas que j'ai fait même la connaissance, sinon j'ai pris connaissance d'une série qu'on appelle Silicon Valley. Pour moi, c'est ma folie. Quand je perds la capacité d'avancer, quand je suis perdu, je regarde cette série au bout de 2-3 saisons. Je regarde comment les mecs ont galéré, comment les mecs, malgré la galère, ils n'ont pas abandonné leur idée principale, sinon leurs idéaux. Ils ont continué à travailler dur. Quand ça ne marche pas, ils cherchent des stratégies. Quand cette stratégie ne marche pas, ils tournent, ils formulent jusqu'à ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient. C'est ça la vie, c'est ça le combat entrepreneurial. N'allez pas chercher le boulot. Moi, je te conseille d'aller chercher le boulot aujourd'hui. Cherchez plutôt à créer votre boulot. Nous avions une grande ressource, sinon nous sommes, je dirais, une grande ressource qui est le Congo, sinon c'est qui est l'Afrique. Nous ne sommes pas dans les pays où tout est fait. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Que ce soit dans le TIC, dans l'agriculture, dans le tourisme, tout est encore à refaire chez nous. On a une terre neuve. Ce qui manque chez nous, ce n'est pas les opportunités. Faux. Ce qui manque chez nous, c'est des gens qui sont capables de créer. Nous avions besoin des créateurs d'entreprise. Nous avions besoin des meneurs d'hommes. Nous avions besoin des gens qui changent les choses. Des gens qui ont la capacité de dire oui, je vais le faire. Arrêtez de rêver de l'entrepreneuriat, je ne sais pas comment, après avoir lu 2-3 livres, où vous appelez l'entrepreneur. Non. Moi, j'aime travailler avec des gens qui sont pragmatiques, qui disent ça, je peux le faire. Ils essaient de faire quelque chose, ils rencontrent des difficultés, ce que vous appelez communément l'échec. Oui, moi j'aime ces gens-là. Pourquoi? En réalité, la personne n'a pas échoué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé une façon de faire une autre chose différemment. Et toi qui m'écoutes, apprends à aller à la rencontre des autres qui ont échoué. Tu veux te lancer dans un business précis, cherche ceux qui ont réussi dans ce business, oui. Mais ceux qui ont réussi ne vont pas te dire là où ça n'a pas marché, là où ils ont rencontré des difficultés. Il faut chercher aussi ceux qui ont échoué dans ce business. Ils vont te dire, ah, mon petit ou mon grand, ou je ne sais pas, mon cher, moi j'ai échoué ici parce que je n'ai pas appliqué tel principe, tel principe. Il y a des principes qui existent, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui savent comment rencontrer des difficultés. Ne cherchez pas forcément à entrer dans un domaine de prédilection. Il y a des domaines de prédilection où vous essayez, ça ne marche pas. Vous dites que oui, c'est vrai que ça ne marche pas. Mais cherchez ceux qui ont réussi dans ce domaine. Ils vont vous dire, ceux qui ont échoué, ils vont vous donner des orientations claires, de façon très lucide, et si vous appliquez, ça va marcher. Donc, toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu ne sais pas où commencer. Précisément au Congo, il y a Pointe-Nord en ce moment, viens nous rencontrer à GDM Service, nous allons t'aider à bâtir ton projet de A à Z. Je dis bien de A à Z. Nous allons rédiger le projet ensemble, nous allions étudier le marché ensemble. Ensuite, nous allions mettre des stratégies pour trouver les financements. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, notre chaîne s'appelle GDM Service Congo. Il suffit de chercher sur la barre de recherche GDM Service Congo. GE2 comme 2020. GE2 comme 2020. M Service au pluriel. Ensuite, avec l'alias Congo. Sur Facebook, vous pouvez facilement nous trouver avec l'alias EDM officiel. Sur YouTube, vous pouvez nous trouver avec EDM officiel aussi. Ou encore avec Eden Mobility, vous pouvez facilement nous retrouver et voir l'intégralité de nos vidéos. Nous vous remercions pour votre attention et toute la team qui est derrière cette caméra pour que cette vidéo soit